Bonjour à toutes et à tous. Alors ce soir, 1er mars 2025, 18h24, je vais vous proposer un exercice d'approfondissement avec le calcul d'une intégrale classique. Dans la précédente vidéo sur l'intégration, exercice 2, je vous avais dit que l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur 1 plus x carré dx était égal à pi sur 4. Nous allons le justifier, puis faire quelques compléments aussi. On aura besoin de la fonction tangente, qui n'est pas particulièrement au programme de terminale, mais qu'on peut voir aussi en approfondissement. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, maths experte, et notamment les corrigés du bac 2023 que j'ai réalisé exercice par exercice. L'énoncé, donc la question 1, la fonction u est définie sur l'intervalle 0 pi sur 2, fermée en 0 ouvrant pi sur 2 par u de t égale tangente t. Justifie que pour tout lt de l'intervalle 0 pi sur 2, fermé en 0 ouvrant pi sur 2, u' de t égale 1 plus tangente carré de t. Question 2, la fonction g est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0, par g de x égale intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus h carré dh. Exprimer g' de x en fonction de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini. Question 3. La fonction f est définie sur l'intervalle 0 pi sur 2, fermé en 0, ouvert en pi sur 2, par f de t égale g de tangente t. Petit a, calculer f de 0. Petit b, exprimer f' de t pour tout réel t de cet intervalle 0 pi sur 2. Petit c, montrer que pour tout réel t de l'intervalle 0 pi sur 2, f de t égale t. Quatrième question, exprimer g de tangente pi sur 4 de deux façons et en déduire l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus h carré dh. À vos feuilles et vos stylos, c'est toujours bien d'essayer. Donc la question 1, c'était la fonction u est définie sur 0 pi sur 2 par u de t égale tangente t. Justifier que pour tout réel t de 0 pi sur 2, u' de t égale 1 plus tangente carré t. Alors j'avais déjà fait la vidéo tout à l'heure, mais comme j'ai raconté une ou deux bêtises, voilà, j'ai gardé le texte, heureusement. Donc quel que soit t appartenant à 0 pi sur 2, u de t c'est tangente t. Donc on va écrire que u de t c'est sinus t sur cosinus t, ce qui va nous permettre de trouver la dérivée de tangente. Ici sur 0 pi sur 2, fermé en 0, ouvert en pi sur 2. Donc on a un quotient de fonction, donc la dérivée de sinus, on connaît, c'est cosinus, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. On applique la formule classique qui dit que u' de t, ça va être la dérivée de sinus t, cos t, fois le dénominateur, cos t, moins sinus t, qui était au numérateur, multiplié par la dérivée du dénominateur, moins sinus t sur cos carré t. Alors on obtient cos carré t plus sinus carré t sur cosinus carré t. Alors, si on se souvient de la formule fondamentale, on va pouvoir dire, par exemple, et je vais vous le mettre à droite, on pourrait dire que u' de t, c'est aussi 1 sur cosinus carré t. Sauf qu'ici, ce qu'on veut, c'est, en fait, le résultat en fonction de tangente t. Donc, j'ai repris le calcul en haut à droite. Donc, on va avoir u' de t, je vais découper la fraction précédente en deux. C'est cos carré t sur cos carré t plus sinus carré t sur cos carré t, ce qui va nous donner u' de t égale 1 plus, en fait, tangente carré t, puisque le quotient des carrés, c'est le carré du quotient, donc voilà. Question 2, exprimer g' de x en fonction de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. Et donc, ce qu'on sait, c'est que g de x, c'est l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus h carré dh. Alors là, il vaut mieux voir le petit rappel avant. Je prends un nombre a dans l'intervalle i, la fonction f est continue sur l'intervalle i. Et puis, si j'appelle phi de x l'intégrale de petit a à x, alors attention, la variable x, c'est la bande supérieure. Petit a, c'est un réel donné de l'intervalle i, de f de t dt, pour tout x appartenant à i. Alors, on sait que phi est la primitive de petit f sur grand I, tel que phi de a égale 0.
Et donc, on va pouvoir dire ici, finalement, que g' de x, c'est 1 sur 1 plus x carré. Et puis que, on peut dire aussi que g de 0 égale 0, l'intégrale de 0 à 0 d'une fonction, c'est toujours 0. Question 3, calculer f de 0. Alors on sait que par l'énoncé que f de t c'est g de tangente t quel que soit t appartenant à 0 pi sur 2, ouvert en pi sur 2. F de 0 c'est g de tangente 0, donc c'est g de 0, puisque tangente 0 c'est sinus 0 sur cos 0, 0 sur 1. Et donc on obtient 0. Question 3b, exprimer f' de t pour tout réalité de l'intervalle 0 pi sur 2. Alors on sait que quel que soit t appartenant à 0 pi sur 2, f de t c'est g de tangente t. Et tangente t c'était u de t, donc en fait f de t c'est g de u de t. Autrement dit, vous avez peut-être vu que c'était aussi ce qu'on appelait g rond u de t, ici on n'aura pas vraiment besoin. Alors comment on dérive une fonction du type g de u de t, c'est u' de t multiplié par g' de u de t. Bon, si vous n'avez pas vu cette formule en terminale, vous l'acceptez. C'est la dérivée d'une fonction composée. Et donc, on obtient u' de t multiplié par g' et u de t, c'est tangente t. Donc, on a besoin de connaître u' de t. On l'a déjà vu dans la première question, c'est 1 plus tangente carré t. Puis g' de x, on sait que c'est 1 sur 1 plus x carré, question précédente. Donc, il suffit de remplacer x par tangente t pour avoir g' de tangente t. Donc, on va obtenir 1 sur 1 plus tangente carré t, et finalement, à la fin, on a f' de t égale 1. Ce qui veut dire que f de t, c'est petit t plus une constante, puisqu'une primitive de 1, c'est t. Voilà la question d'après. Question 3c, montrer que pour toute réalité de 0 pi sur 2, f de t égale t. On vient de voir que f' de t c'est égal à 1, donc f de t c'est t plus une constante réelle que j'ai appelée c. Alors on sait d'après la question 3 que f de 0 égale 0, donc 0 plus c égale 0. Finalement c égale 0 et donc on peut conclure que f de t égale t pour toute réalité de l'intervalle 0 pi sur 2 fermé en 0 et en pi sur 2. Question 4, exprimer g de tangente pi sur 4 de deux façons à déduire cette fameuse intégrale de 0 à 1, de 1 sur 1 plus h carré dh. Alors g de tangente pi sur 4, on sait que c'est g de 1, tangente pi sur 4, c'est sinus pi sur 4 divisé par cosinus pi sur 4 qui sont égaux. Donc on obtient bien g de 1 et c'est cette fameuse intégrale de 0 à 1, de 1 sur 1 plus h carré dh. Et puis d'une autre manière, g de tangente pi sur 4, c'est f de pi sur 4, parce que f de t, c'était g de tangente t. Et on l'a vu que f de t vaut t, donc c'est aussi pi sur 4. Bon, c'est fini. L'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus h carré dh, c'est pi sur 4. Joli. Alors dans l'enseignement supérieur, en général, on calcule cette intégrale, alors soit par un changement de variable, et l'intégration par changement de variable n'est pas au programme de terminale. On pourra le voir en approfondissement d'ailleurs, parce que c'est largement faisable. Ou alors, avec une certaine fonction dont on va parler après. Alors, c'est le complément que je vais vous donner, quel que soit t appartenant à 0 pi sur 2, ouvert en pi sur 2, fermé en 0. On sait que g de tangente t, c'est f de t. Donc, g de tangente t, c'est égal à t, puisqu'on a vu que f de t est égal à t. Donc, ça veut dire que la fonction g, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente, qu'on appelle arc tangente en général. Parfois, on l'appelle aussi, je vais vous l'écrire, on l'appelle parfois tangente moins 1. Alors, attention, parce que c'est pas 1 sur tangente, Alors, on verra ça tout à l'heure, notamment avec la TI. C'est notre notation. Et ici, c'est pour tout réel y de l'intervalle 0 plus infini. J'ai posé y égale tangente t. Petite cerise sur le gâteau, on va utiliser une calculatrice. Alors ici, c'est une TI. Dans le menu f de x tout en haut à gauche, j'ai placé dans y1 tangente x. Et alors, avec les TI, on peut tracer des courbes avec des intégrales. Et puis, il suffit d'écrire l'intégrale ici de 0 à x de 1 sur 1 plus h carré dh. J'ai pris h comme variable muette.
Bon, alors, il faudrait régler la fenêtre, essayer de voir un petit peu des choses. Enfin bon, pour la fenêtre, il faudrait aller voir DevTable et voir un peu ce qui se passe. Alors ici, donc, vous voyez, c'est pi sur 24, je l'avais fait tout à l'heure. Allons voir un petit peu la table pour voir les valeurs qui vont arriver. Donc on a voilà, valeur 0. Alors ici, on est à pi sur 4 pour x. Tangente pi sur 4, c'est 1. Bon, voilà, on ne peut pas dépasser a priori pi sur 2. Hein. Pi sur 2, on devrait avoir erreur. Voilà. Donc la fenêtre, voilà ce que vous proposez, x min égale 0. Là, on va pas dépasser pi sur 2 qui vont à peu près à 57, je vais mettre qu'1.5. La graduation 0.5 sur les x. Bon, on va prendre 1.5 aussi pour ici. Et puis 0.25, c'était pas mal, mais bon, 0.5. À la résolution, je vais la remettre à 1. C'est la vitesse à laquelle la courbe se construit. C'est pour que vous voyez que pour la primitive de 1 sur 1 plus h carré, là, c'est bon, plus ou moins lent, mais enfin, on y arrive quand même. Alors, comme ces deux courbes devraient être réciproques l'une de l'autre, en général, on trace la droite d'équation y égale x, qui devrait être un axe de symétrie de courbes. Le problème avec la calculatrice, c'est qu'on n'est pas forcément dans un repère normé. Donc, je vais utiliser un zoom. Sur TI, il suffit de faire un zoom square, zoom carré ici en français. Entrée. Bon, on voit peut-être mieux que c'est un axe de symétrie, la droite d'équation y égale x, que l'orient vert des deux courbes. La courbe bleue correspond à la courbe de tangente, et puis la courbe rouge à la courbe de G. Bon, alors on a dit que la courbe de G, ça devait être la courbe de la fonction arctangente, donc on va le faire, tiens. Donc, on a tangente, je vais dévalider, on dévalide en faisant entrer sur le signe égal, on se déplace avec les flèches. Et puis ici, je vais construire tangente moins 1 de x selon la calculette, arctangente x. Dans le menu trig, on va le trouver, c'est le numéro 6, tangente moins 1 de x. On va appuyer sur graphe pour voir un peu ce qui se passe. Donc la courbe de G et la courbe de tangente qui va, évidemment, d'arctangente, pardon, qui va elles vont superposer ces deux courbes. Bon. Alors, on pourra essayer de voir un petit peu ce qui se passe quand x devient plus grand. Alors, là, je vais carrément utiliser un peu ce que j'avais fait tout à l'heure. Avec le zoom square, évidemment, il y a des valeurs qui ont été modifiées. 0,20, bon, allez, pas de 2 si on veut. Bon, et puis je vais laisser les valeurs qu'il y a là pour l'instant. Peut-être pas pour Y max parce que voilà, on va mettre 1.75, tiens. Et là 0.25 pour Y grade. Graphe. Donc on a l'impression que finalement la courbe de G possède peut-être une asymptote horizontale. Alors c'est logique puisque quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, tangente x tend vers plus infini. Et donc quand y tend vers plus infini, g de y va tendre vers pi sur 2. Bon, ça va pas très vite, alors je vais vous faire voir comment on peut faire juste après. On va laisser quand même la courbe se dessiner, on va être patient, quoi. Attention au pile de la calculatrice quand même. Bon, alors dans fenêtre, vous avez un X résolution là. Alors en fait c'est ça la vitesse, on va mettre 4, vous allez voir, ça va se dessiner beaucoup plus vite. Donc aussi, la droite d'équation y égale pi sur 2. Alors,
pi, il est là. Ah. Divisé par 2. Voilà, donc on a le sentiment que la droite d'équation y égale pi sur 2 est une asymptote horizontale à la courbe de la fonction arctangente. Petite cerise sur le gâteau avec le logiciel GeoGebra, vous voyez qu'il y a deux graphiques qui sont construits et des choses qui se ressemblent beaucoup. Alors dans le premier graphique, ben, c'est la courbe de la fonction tangente que j'ai tracée. Je vais appeler H, mais peu importe. Et puis la courbe de G, arctangente X. Et la droite d'équation Y égale X, qui semble bien être un axe de symétrie de deux courbes. Et puis dans le graphique 2, ce que je vous ai placé grâce notamment à un curseur, c'est curseur T, c'est tout simplement le point A sur la courbe de tangente. Alors, son abscisse c'est T, et puis son ordonnée c'est tangente T. Le point B de coordonnées tangente T, le point C, en fait, lui, il va avoir pour abscisse tangente T comme ordonnée G de tangente T, qui est égal à T, et donc le point D pour coordonnées T et T, ce qui fait qu'on a ABCD qui est un joli carré, dans un rapport orthonormé, bien sûr. Voilà. Alors on peut constater que la tangente au point O semble être justement la droite d'équation Y égale X. Il suffit de voir que la dérivée de la fonction tangente en 0 vaut 1, puisque tangente 0 vaut 0, elle passe bien par le point O. Et même chose pour la courbe de G. La courbe de G et la courbe de tangente, là, ont la droite d'équation Y égale X comme tangente commune au point O. Donc le graphique qu'on vient de voir, et puis je vous ai aussi indiqué les tableaux de variation, parce que je trouve que c'est intéressant de les avoir. Alors pour la fonction tangente, ici définie sur 0 puis sur 2, en général, on peut travailler aussi sur moins pi sur 2, ou vers moins pi sur 2, ou vers en pi sur 2, mais bon. De toute façon, la fonction tangente est impaire, donc la courbe de la fonction tangente est symétrique par rapport au point O. Alors, le nombre dérivé de tangente en 0, 1 sur 1 plus tangente carré 0, ça fait 1. Bon, en pi sur 4, je vous ai indiqué l'image de tangente par pi sur 4, on avait vu que c'était 1, tangente 0, c'est 0. Alors, la limite en pi sur 2, c'est pas très dur à trouver. Quand x tend vers pi sur 2, sinus x tend vers 1 et cosinus x au dénominateur tend vers 0 plus, 1 sur 0 plus, on obtient plus infini. Bon, et puis pour le tableau de variation de sa fonction réciproque, arctangente, en fait, l'ensemble d'arrivées de tangente, on le place comme ensemble de départ pour arctangente. Et l'ensemble de départ de tangente, on le place comme ensemble d'arrivées pour arctangente. Les deux fonctions sont strictement croissantes sur les intervalles de définition ici. Et puis, arctangente, sa dérivée en 0, on a vu que c'est finalement G' de 0, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 0 au carré, ça fait 1. Bon, l'image de 1, c'est pi sur 4. Voilà, une sorte d'échange entre les valeurs de x et les valeurs de y. Et puis la limite en plus infini, du coup, de arctangente, ça sera pi sur 2. Je l'utiliserai dans une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage. Merci à la personne qui l'a fait pour l'exercice à intégration. Je m'aperçois que, évidemment, en commentant, j'ai mis 2 fois moins de temps qu'en écrivant. Bon, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Et le classique,
depuis 1980. Au revoir.